Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés. Suite au diable, à quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois d'août. Donc les Capricornes, au niveau de l'arcane du tarot que j'ai sorti pour votre mois d'août, nous avons la papesse. La papesse, elle vient nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on accumule, qu'est-ce qu'il y a en vous en fait, qu'est-ce qu'il est temps d'étudier à l'intérieur de vous. Avec cette énergie du diable en plus qui nous invite à aller voir les profondeurs un petit peu de notre âme, de nos émotions, de notre matière. La papesse vient également avec plus de douceur, avec une senteur de géranium bourbon que j'ai associée à la papesse, avec plus de légèreté, à aller un petit peu, ça va nous permettre d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Donc vous êtes sur un mois d'août à la rencontre de vous-même, de vos profondeurs, de vos envies, de vos besoins, d'une quête aussi d'harmonie qu'elle soit intérieure. Vous avez besoin de calme et de sérénité. Donc c'est une huile essentielle au niveau du géranium bourbon. C'est une huile essentielle qui est anti-stress, qui est antidépressive. Elle vient un petit peu, nous adoucir le cœur. C'est une huile essentielle qui est également positionnée sur ce chakra, le chakra du cœur, des émotions. C'est quelque chose qui vient nous envelopper harmonieusement pour retrouver un calme intérieur. Pour vous les Capricornes, ça va être le signe un petit peu de votre mois d'août. Ensuite, au niveau du tirage, au niveau de votre entrée, donc vous avez passé un mois de juillet, les Capricornes, nous avions sorti la senteur du nard avec ce mouvement qui se mettait en place avec la roue de fortune. C'était un nouveau mouvement parce que vous étiez en quête de stabilité. Donc, il y a ce nouveau mouvement qui a dû se mettre en place pour vous au mois de juillet. Nous allons voir comment vous entrez, dans quelles énergies vous arrivez au mois d'août. Nouveau mouvement, nouveau départ. Vous avez quelque chose de libérateur suite au mois de juillet que vous avez traversé. Il y a quelque chose dont vous vous êtes libéré. Libéré pour justement pouvoir amorcer une nouvelle énergie, un nouveau départ. Quelque chose que vous pouvez enclencher durant le mois d'août d'une manière beaucoup plus téméraire, beaucoup plus énergique. Avec le fou en entrée du mois, vous avez vraiment tous les chemins qui sont votre chemin, c'est-à-dire tous les chemins du possible sont ouverts à vous. Au niveau de l'énergie au cœur du mois d'août, les Capricornes, vous avez tout en douceur une forme de stabilité qui s'est fait. Donc, au niveau de votre quête et traversée du mois de juillet, ce nouveau mouvement pour la stabilité, il semble qu'il soit encore au cœur du mois d'août, avec une reine de pentacles qui est assise dans la matière, qui est sûre d'elle, qui a atteint un niveau matériel qui lui correspond, dans lequel elle est vraiment assise sur son trône. Et avec cette tempérance, cette communication et cette douceur intérieure. Ça, c'est l'énergie du centre du mois d'août. Au niveau du soutien, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, vous soutenir durant le mois d'août? Ce sont des véritables moments de tranquillité,
Ça vient un petit peu nous rappeler cette papesse qui nous invite au calme intérieur avec le géranium bourbon. N'hésitez pas à mettre une petite goutte sur le poignet, de temps en temps à les respirer, ou alors tout simplement les jardinières, le géranium en général, c'est une senteur qui apaise le cœur. Et vous aurez, voilà, ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir tout au mois d'août, c'est ces moments d'apaisement, de méditation, d'être avec soi, au creux de soi et au creux de son cœur. Le défi pour vous les Capricornes, au mois d'août, le défi, c'est cette passion, cette étincelle, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes un signe qui aime être dans l'action, dans les projets, dans les envies, donc ce qui peut vous éloigner un petit peu de cette bulle, de ce calme intérieur dont vous avez besoin, cette harmonie intérieure que vous avez besoin de retrouver, qu'elle soit dans votre intériorité, dans vos profondeurs ou dans votre matière. Faites attention à ce côté un petit peu impulsif, ces envies, ce feu. Voilà, ça peut vous desservir et vous éloigner justement de ce nouveau départ et de ce calme intérieur dont vous avez besoin. Au niveau de votre vie sentimentale, les Capricornes, au niveau de votre vie sentimentale, vous traversez un moment un petit peu de tristesse. Vous laissez aller un petit peu les choses parce que vous avez peut-être été déçu sentimentalement ou familialement ou amicalement, et vous ressentez une forme de solitude, de tristesse. N'oubliez pas que derrière vous se trouve une coupe émotionnelle, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux chemins qui peuvent venir éclairer un petit peu ce moment profond. Vous faites un petit peu le tri, le ménage dans cette tristesse, dans ces émotions qui ne vous correspondaient plus. Au niveau de votre vie professionnelle, vos activités en général, vous avez plutôt envie d'expérimenter de nouveaux chemins, une envie un petit peu d'aller vers des nouvelles directions. Vous avez envie de prendre un petit peu le large sur tout ça. Au niveau de votre vie intérieure, les Capricornes, il y a quelque chose qui se réconcilie à l'intérieur de vous. Il y a une forme de plénitude que vous avez besoin d'aller toucher, et que le mois d'août va pouvoir vous apporter une plénitude au niveau émotionnel. Avec le 10 de coupe, une des meilleures arcanes du tarot dans le domaine sentimental, émotionnel, vous avez dans votre vie intérieure ce désir et ce besoin de reconnecter un petit peu toutes vos forces ensemble pour pouvoir réaliser, que ce soit dans la matière ou dans votre vie intérieure, justement cette plénitude. Cet accomplissement émotionnel total. Vous êtes entouré, bien entouré, et vous avez besoin de vous retrouver comme ça dans votre cocon, votre famille, vos amis, les gens avec qui vous vous sentez bien. L'énergie à la sortie du mois d'août, l'impulsivité qui est ici, qui est justement votre défi, parce qu'il ne faut pas oublier ces moments d'intériorisation, de quête de calme intérieur, va être bien récompensée, parce que vous avez des grands moments de fête à la fin août. Vous aurez des moments de joie intense, de réussite, de stabilité émotionnelle, de fête et de joie. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'août, les Capricornes. Prenez soin de vous, de votre calme intérieur. Les cartes sont très belles. Merci, à bientôt.